Bonjour à tous, c'est Louis, pas vous allez bien? En tout cas moi c'est super et bienvenue pour ce troisième et dernier match de phase de poule de mon Euro 2020. Donc aujourd'hui Belgique-Lettonie, donc en espérant que nous allons gagner une nouvelle fois pour rester premier du groupe. Donc voilà, donc maintenant je vous laisse avec Kurama pour le match, en vous souhaitant à tous et à tous un très bon match. Et moi je vous trouve juste après pour voir qui sera qualifié ou non pour les phases finales, donc à tout de suite. Merci Louis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue en direct de ce stade Roi-Baudouin pour le dernier match de cette phase de poule entre la Belgique et la Lettonie. La Lettonie qui est très certainement le candidat le moins costaud de ce groupe, en espérant bien évidemment une nouvelle fois une victoire des Belges comme tu l'as signalé auparavant Louis, mais cela ne devrait faire aucun doute, notamment avec l'arrivée de Christian Benteke au niveau de l'attaque de pointe pour remplacer Simon Mignolet, choix qui s'annonce des plus favorables pour les Diables Rouges, et on va sans plus attendre assister au coup d'envoi que voici, avec un premier ballon en faveur des Diables Rouges et Thomas Vermaelen qui trouve Jan Vertonghen sur le flanc gauche pour Eden Hazard. La percée qui se fait assez facilement sur le flanc gauche et le premier centre qui ne trouve personne à part un défenseur letton qui peut se dégager, et directement une contre-attaque menée pour la Lettonie avec Ustuvias. Excusez-moi si j'écorche les noms lettons, mais c'est une équipe qui est rarement habituée au rendez-vous européen. Donc ce sont des noms assez méconnus. Et une nouvelle fois un ballon qui arrive en faveur des Belges avec Axel Witsel qui perd le ballon sur un forcing bien trouvé de la part des lettons. Mais ça revient une nouvelle fois chez les Diables Rouges avec Axel Witsel qui essaye toujours au même endroit de capter ce ballon difficilement. Et Christian Benteke qui arrive à trouver Eden Hazard. Mais ça se joue une nouvelle fois au tennis, avec des ballons rendus à l'adversaire. Et une première offensive qui s'annonce pour les Lettons. Avec Varpukivskes. Eh bien décidément, celui-là, il a un fameux nom aussi, mais ça repart directement pour l'Ouezuns. Varpukivskes, décidément. Ça va pas être évident à prononcer celui-là. Mais le ballon revient, heureusement pour mon langage, chez les Belges. Avec Christian Benteke qui perd le ballon. Varpukivskes pour Klouvu. Klouvu pour Kuonu. Kuonu pour Varpukivskes, qui est contré par Jan Vertonghen. Bien joué de la part de la défense belge. Un long ballon pour essayer de trouver Christian Benteke. Malheureusement, ça ne porte pas ses fruits et ça revient directement dans les pieds de la Lettonie qui n'arrive pas à concrétiser son action, mais ça revient dans les pieds, une nouvelle fois bien contré par la défense, et Thomas Vermaelen dégage le ballon pour Christian Benteke. Eden Hazard. Eden Hazard une nouvelle fois qui arrive dans le grand rectangle. La frappe d'Eden Hazard bien captée par le gardien adverse. C'est détourné. Nasser Chadli pour le premier centre et une frappe magnifique de Christian Benteke qui récupère ce ballon. Une nouvelle fois un centre. Dries Mertens. Ah, Hazard, pourquoi n'a-t-il pas tiré? Et une nouvelle fois Christian Benteke pour essayer d'ouvrir le score. Le gardien letton est très en forme dans ce début de rencontre. Christian Benteke, l'ouverture du score. 1-0 pour la Belgique. Tête magnifiquement bien ajustée sur le corner d'Eden Hazard. Christian Benteke qui a carrément été scellé par la défense lettonne. Et ainsi, le joueur de Crystal Palace a pu ouvrir le score facilement. 20e minute de jeu, 1-0 pour la Belgique grâce à Christian Benteke. Première titularisation dans cette compétition et premier but pour le Belge. Attention à la frappe de Dries Mertens cette fois-ci, qui arrive dans les mains de Kilenki Kuonu, qui essaye de revenir pour réajuster la défense lettonne. Mais la Belgique revient une nouvelle fois dans le forcing avec la tête de Mertens qui passe à côté du but. Dries Mertens, 1m69. Mais je le rappelle, énormément de talent pour l'ailier droit de Napoli. Ustufias qui perd ce ballon. Et Nasser Chadli qui va pouvoir ajuster le centre pour Mertens. C'est contré. Et la frappe d'Eden Hazard, la frappe glissée d'Eden. Bravo Eden. 2-0 pour la Belgique. Une entame de match impeccable pour les Diables Rouges.
Avec ce ballon glissé par le pied gauche d'Eden. Qui croise sa trajectoire et qui va finir sa course dans le petit filet opposé. 2-0 pour la Belgique. Match pliant, 10 minutes de temps pour la Belgique. Et première frappe dangereuse par Varpukivskes. Capté en un temps par Thibaut Courtois. Et on repart directement dans la contre-attaque avec Fellaini pour Benteke. Nasser Chadli. Nasser Chadli sur le flanc droit qui va trouver Christian Benteke. La frappe de Benteke, elle est croisée. Mais elle est peut-être un peu trop pour tromper Kilenki. Axel Witsel qui récupère ce mauvais dégagement de la part du gardien letton. Christian Benteke pour la frappe. Elle est détournée par le gardien. Attention. Eden Hazard qui a failli frapper. Ballon contré par les lettons et ça repart en contre-attaque. Pour les hommes de l'Est. Avec Kursins. La frappe de Kursins. Bien capté en un temps par le portier belge Thibaut Courtois. Actuel portier du Real de Madrid, hein, je le rappelle. Et Kounou pour Kursins. Qui va très certainement tenter la frappe. Ouh, attention bien contrée là de la part de la défense en 1-2 entre Vermaelen et Fellaini. Et Jan Vertonghen peut repartir avec Axel Witsel sur le flanc gauche. Axel Witsel qui répète les mêmes mouvements, peut-être un peu trop souvent, et qui se fait rattraper par les joueurs lettons avec Kounou pour Varpukivskes. Et ballon détourné une nouvelle fois par la défense belge. La muraille diabolique qui arrive à garder sa cage inviolée dans cette première période. Clouvou, le dégagement de Clouvou pour trouver un homologue, ça ne fonctionne pas. Et attention à Dries Mertens qui arrive à contrer toute la défense. La frappe de Mertens, le poteau! Le poteau pour le joueur du Napoli. Dries Mertens, très belle frappe qui aurait pu tromper Kilenki. Eden Hazard pour Kevin De Bruyne. Ah, la frappe de De Bruyne, elle est contrée. Et ça repart une nouvelle fois en contre-attaque. Mais monsieur l'arbitre met un terme à cette première période. 2-0 avec un nombre de frappes assez impressionnant pour la Belgique. 12 tirs à 3, 7 tirs cadrés à 3. Attention tout de même à la Lettonie qui est très réaliste face au but. Avec un 100% au niveau des tentatives de frappe. En espérant que la deuxième période soit tout autant à la faveur des Belges. On est donc reparti, Louis, avec Bladales pour Kounou. Kounou qui est contré par Kevin De Bruyne et ça repart pour Eden Hazard sur le flanc gauche. Eden Hazard qui préfère jouer en arrière avec Axel Witsel. Le long ballon d'Axel Witsel, il est capté par Evo Nivs. Kounou. Kursins. Directement capté par les Lettons, une nouvelle fois des contre-attaques très hasardeuses du côté des Lettons. Ça repart pour la Belgique avec Christian Benteke qui va peut-être tenter un doublé. Christian Benteke, la frappe de Benteke, elle est bien claquée par Kilenki qui a énormément de travail dans cette première période. La reprise de volée de Christian Benteke qui est capté une nouvelle fois par le portier letton. Quel travail sur cette action de la part de Kilenki. Et ça revient une nouvelle fois dans les pieds de la Belgique qui domine de fond en comble ce match. Et une nouvelle fois un ballon détourné par Kilenki. Je pensais qu'il partait en direction du but. Axel Witsel, la bicyclette, le but magnifique. Est-ce qu'il était hors jeu? Ah oui, il était en position d'hors jeu, mais quel but cela aurait été. Très certainement le plus beau but de cette Euro 2020. Christian Benteke qui est en grande forme, le buteur de Crystal Palace. Oh, quelle bicyclette, dites. Sincèrement, très belle action. Dommage pour la position de hors-jeu. Mais c'est pas fini parce que la Belgique a la totale domination du ballon. Avec Nasser Chadli pour Christian Benteke. Christian Benteke, une nouvelle fois, qui est contré par Bladales. Et Varpukivskes pour Kursins. Et un ballon une nouvelle fois qui passe à côté du but de Thibaut Courtois. On va revoir le ralenti. La frappe pied gauche est bien tentée. Un peu trop croisée, certes, mais attention aux offensives des Lettons qui pourraient très bien recoller au score hein, après de telles offensives. Notamment avec Varpukivskes qui perd le ballon pour Vermaelen. Fellaini pour Nasser Chadli. La longue passe de Chadli. Il a voulu chercher Benteke, mais la passe est trop longue. Et Dries Mertens récupère ce ballon.
pour Eden Hazard. Il y a une faute à signaler en faveur des Belges. On revient à la faute avec Dries Mertens qui va pouvoir botter le premier coup franc de cette rencontre pour Kevin De Bruyne. De Bruyne pour Nasser Chadli qui se débarrasse de son adversaire. Chadli pour Fellaini. La frappe lointaine de Marouane Fellaini, elle est contrée. La frappe d'Hazard, une nouvelle fois contrée par Kilenki. Mais qu'il est fortiche ce gardien. Sinon l'addition aurait pu être plus lourde. Et une nouvelle fois Kilenki qui détourne. Dries Mertens qui centre. La frappe d'Hazard, encore une fois détournée par Kilenki. Il est éblouissant ce gardien, c'est pas fini. La tête de Benteke, une nouvelle fois détournée. Ah, il a du boulot, hein, le portier laiton. Très certainement l'homme de l'équipe de la Lettonie, Kilenki. Varpukivskes qui perd ce ballon pour De Bruyne. La frappe lointaine de Bruyne, elle passe à côté. Elle passe à côté du but de Kilenki. Frappe linéaire et puissante, mais qui manque de précision. Toujours 2-0 pour les Diables Rouges, tandis qu'on arrive à la 70e minute de jeu, bientôt pour ce Belgique-Lettonie. Et Marouane Fellaini qui va offensivement chercher ce ballon, mais il est perdu pour Robens. Robens qui va essayer de réduire l'écart. La frappe de Robens, elle est bien détournée par la défense belge. Nasser Chadli qui arrive au milieu de terrain. Nasser Chadli qui fait une percée offensive pour Christian Benteke. La frappe lointaine de Benteke, elle est contrée par Kilenki, mais c'est pas fini. Ça revient dans les pieds des Lettons. Et on repart directement en contre-attaque pour la Lettonie avec un ballon récupéré par Dries Mertens. Marouane Fellaini, Nasser Chadli sur le flanc droit, toujours. Ça perce énormément sur le flanc droit. Très certainement la plus grosse faille de la Lettonie avec ce ballon contré. La frappe d'Hazard, elle est détournée une nouvelle fois. Christian Benteke qui se retourne. Non, c'est contré par la Lettonie et ça repart dans les pieds d'Eden Hazard qui peut aller chercher Kevin De Bruyne. C'est pas terminé, si ça l'est. Les Lettons reprennent le dessus, mais une nouvelle fois Dries Mertens revient en contre-attaque pour Nasser Chadli en arrière. La frappe de Nasser Chadli, elle manque de puissance, elle va directement dans les mains de Kilenki qui, sans danger, peut relancer la Lettonie dans cette fin de rencontre. Avec Marouane Fellaini dans la contre-attaque. Les Diables Rouges qui donnent toute leur puissance dans cette deuxième période avec Kevin De Bruyne pour Eden Hazard. Eden Hazard, une nouvelle fois, qui perce en solitaire cette défense lettonne. Ça revient dans les pieds de Christian Benteke. Long ballon pour Dries Mertens. Centre millimétré. Nasser Chadli. La tête de Mertens, elle est magnifique cette tête plongeante. Dries Mertens, le pilier, l'homme de Napoli, qui vient de sa tête plongeante et de son 1,69 m, contrer Kilenki, et saler un peu plus l'addition des Belges. 3-0 à la 84e minute de jeu. La messe est dite, les amis. La Belgique finira très certainement en haut du chapeau de ce groupe composé de la Belgique, de l'Islande, de la Russie et de la Lettonie. Mais attention, il reste encore 5 minutes minimum et tout est encore possible. Il suffirait que les Lettons réduisent l'écart et que dans l'autre rencontre, eh bien, le score soit différent et tout peut arriver. Mais Varpukivskes perd le ballon pour Eden Hazard, qui attend du renfort. Eden Hazard pour Christian Benteke. Une nouvelle fois une faute en faveur de la Belgique. Avec un bon coup franc intéressant là. Derrière ce ballon, Nasser Chadli qui frappe en un temps. Oh là là, le ballon il est un petit peu trop enrobé. Et ça repart directement. On renvoie aussi mettre à Kilenki pour Kukunivs. Kounou qui est contré aussi bien par la fatigue que par Christian Benteke. Mertens pour Chadli. Nasser Chadli. Le centre de Nasser Chadli. Attention, la tête de Benteke. C'est pas fini. La frappe de Benteke. Oh, le but! La reprise de volée contrée par Kilenki dans son propre but dans la lucarne. 4-0. Doublé de Christian Benteke. Et l'addition qui s'alourdit un peu plus. Et une fin de match. 4-0 pour la Belgique. Favori et leader de son groupe. 30 tirs à 5, 23 tirs cadrés à 4. Louis, je te rends l'antenne avec cette haute performance des Diables Rouges.
Regardons tout de suite les scores des autres pays. Donc tout d'abord Croatie, Finlande 3-1, Turquie, Bulgarie 0-1, Angleterre, Slovénie 2-2, Ukraine, Roumanie 0-0, Espagne, Israël 0-1, Danemark, Suède 3-0, Portugal, Norvège 0-0, Pays de Galles, Autriche 2-0, France, Slovaquie 0-2, Pologne, République tchèque 1-0, Italie, Serbie 0-1, Allemagne, Écosse 3-2, Suisse, Grèce 0-1, Pays-Bas, Irlande 0-1, Belgique, Lettonie 4-0 et Islande, Russie 0-0. Donc voilà. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on regarde quels pays sont qualifiés pour les phases finales de chaque groupe. Donc pour le groupe 1 c'est la Croatie et la Bulgarie. Pour le groupe 2 c'est l'Ukraine et la Slovénie. Pour le groupe 3 c'est le Danemark et l'Israël. Pour le groupe 4 c'est le Portugal et la Norvège. Pour le groupe 5, c'est la Slovaquie et la République tchèque. Donc malheureusement, désolé pour les Français, mais vous êtes éliminés de cette compétition. Pour le groupe 6, c'est l'Allemagne et la Serbie. Pour le groupe 7, c'est les Pays-Bas et l'Irlande. Donc malheureusement, désolé pour les Suisses, mais vous êtes aussi éliminés de cette compétition. Et enfin, pour le groupe 8, pour notre groupe, c'est la Belgique et la Lettonie. Donc nous continuons cette Coupe d'Europe. Donc voilà. Donc c'est la fin de ces vidéos, donc moi je vous dis à dans 5 jours pour les huitièmes de finale. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et ciao à tous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Vous pouvez vous abonner juste ici et garder ma dernière vidéo juste là. Bon, il faut quelqu'un moment là. Je commence un petit peu à marre. C'est bon?